Ouais. Écoute bien comme il faut. 13, 24, Saint-Clair Street West. S'il n'y a pas un char là dans 30 minutes, Bob Dorel va se faire péter. Jorel. Hey, Sarge, take this. Les deux gars stationnés dehors. Ils sont venus pour vous tuer. Ben, c'est gentil de t'en faire. Sauf qu'il y en a un, c'est un Los Matadores. J'étais à votre place, moi je ferai attention en sortant d'ici, on sait jamais. Los Matadors, what the hell is going on? Vous avez droit à un chapitre. Probationary. Moi ça en probation. C'est le mieux qu'on peut faire pour le moment. On a une chance. On apprend où on passe, c'est nous autres qui décident. Écoute, les Sixers n'hésiteront pas à écraser une gang en probation. Ouais, mais les Sixers, les Los Matadores, puis les Crusaders ont tout accepté. Puis Bob Durel est pas plus important que l'organisation des Sixers. Merci, Louis. On va y mettre le plus gros crise de chapitre qu'il aura jamais vu. 66 membres. Les Double Sixers, c'est Ça va les faire tellement chier, là. Danny? Comment ça se fait que Durel est en cours de bout? Je sais pas, Ross. Écoute, les gars étaient là et attendaient qu'ils sortent. Les bus sont arrivés. Ils ont pogné pour possession d'armes. Il y a quelqu'un qui parle. Ouais, ça se peut. Je sais pas. Écoute, c'est une compagnie de camionnage, de tu l'achètes. T'en souper dans le micro-ondes. Ouais. Maman, je peux-tu avoir un verre de lait? Quoi, t'es-tu cassé une jambe? C'est pas ta servante? Pour moi, O'Sullivan s'est chicané avec Wendy. Shut up! Ben quoi? C'est écrit dans tous les journaux. Grimpe dans ta chambre. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit grimpe dans ta chambre. Je te parle, regarde-moi. Écoute, là, tu joues avec le feu. Parle pas trop si tu veux pas avoir de trouble. Ils disent que s'il y a du trouble, c'est à cause de vous autres. Quoi, comment ça, nous autres? Il y a des discussions de groupe sur Internet à propos de vos guerres. Je leur dis ce que je sais. Quoi? Mais j'utilise un pseudonyme quand je chatte. Non. Tu discutes jamais de ça sur le net, que t'aies un pseudonyme ou non, OK? Tu discutes jamais de ça, point. Tu discutes pas sur le net, t'en discutes pas dans la rue, puis surtout pas quand on est en famille, tranquille. OK.
Tes idées, t'es dis pas. Puis même si c'est tough, tu laisses jamais qui que ce soit deviner ce que tu sais. OK. OK. Écoute, attends un petit peu, OK? Puis après, tu viendras nous rejoindre. Love you. Jenny! Jennifer! Allô? Jenny! Ah, tu dormais. Excusez-moi. On va aller chercher une pizza. Tu t'en vas? Oui, pour quelques jours. Fais donc débrancher l'Internet. Je sais que tu vas me dire que c'est pas de mes affaires, mais tu t'en vas où, au juste? C'est pas de tes affaires. God damn it. C'est aussi dur pour moi que ça l'est pour toi. I loved Ross. And Wendy. Wendy. Tu veux pas m'en parler? Fine, écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais le savoir. En attendant que je le découvre, j'apprécierais que t'évites simplement d'en parler. Et qu'est-ce qui te dit que la prochaine fois, c'est pas moi qui vont faire sauter? Tu sauteras pas parce que le gars qui fabrique les bombes, il est en dedans. Sweetheart, you're better protected than the goddamn queen. Ross Desbiens va être le premier président du premier chapitre. Non, oui, mais... Je savais-tu qu'on se retrouverait avec un asti de problème de même? Hey, dis-les donc si tu veux en venir. On a patché 10 nouveaux chapitres avec du monde qui n'a aucune calisse d'idée de ce qu'ils font. Il n'y a pas un an de passé qu'on n'est pas ni à voter pour savoir si on accepte la compétition sur un deal passé avec les Australiens, les Brésiliens ou les astis de Martiens. Mind your own goddamn business. Now, we are a democratic society. We all get a vote. You don't like the peace treaty? Vote no. The majority votes no. We don't have Los Matadores on our turf. It's real simple. Il a raison. OK. Dan, you'll vote no against the motion. OK, cut the bullshit. I want to vote now. By province. British Columbia. Alberta. Saskatchewan. Manitoba. Ontario. Quebec. That's good. That's cool. Fucking flies. Il suffit de l'écouter. Ben drôle, les clowns, ben drôle. Réveille, Roots. Qu'est-ce que t'attends? Chris, on a une chance d'aider Bob, là, de se coller à lui. Écoute bien, là. Zip, il reste en dedans. Fait que nous, on fait le ménage, puis tout ça, c'est à nous autres. Si tu veux, j'aille. Mais ça gagne partout. Le territoire de Desbiens, puis celui de ses associés. C'est ce que Bob va faire avec ou sans nous autres. Come on, c'est un brother, là.
La guerre pogne, on va l'aider. Il nous en devra une. Donne-moi un scotch. C'est une seconde, là. Oui. C'est une nouvelle de Zip. Non. Es-tu au courant de son move? Non. T'es pas si proche que ça, d'abord. Écoute, l'histoire de conspiration possible entre Zip puis moi, c'est de la bullshit, OK? Excuse-moi pour ce qui est arrivé tantôt, là. Je vais pas te mettre sur le spot, c'est juste que... Ouais. OK. J'ai pogné ton message. Tes affaires, c'est tes affaires. Et si la marde pogne avec des biens, on va t'aider. On sait comment organiser une stratégie pour ce genre d'affaires-là. Je vais y penser. Là, juste tu saches, tu t'es peut-être pas collé au bon gars. C'est tout. Yeah? Bad news. O'Sullivan's spilling his guts to the cops. You're in deep shit. Une entente. J'avais une entente avec Bob Durell et Zip O'Connors. Quelle sorte d'entente? Je faisais des jobs pour eux autres. Comme tuer du monde? Entre autres, oui. Mais Bob était pas au courant pour le contrat Soros. Peux-tu parler plus fort? Il savait pas, non. Désolé, Monsieur O'Sullivan, je comprends pas. Tu vas finir par comprendre si t'arrêtes de nous interrompre. Comme ça, t'avais une entente avec les deux bords. Bob fait ses affaires, puis Zip fait les siennes. Grand perdant dans cette affaire-là, c'est Zip. Pas vrai? Il a travaillé des années de temps pour ouvrir l'Ontario. Tout ce que ça y a mérité, c'est de se faire sortir comme président de son propre club. Il voit Bob qui prend de plus en plus d'expansion. Lui, il s'en va nulle part. Fait qu'il fait un move sur le territoire de Ross. Puis là, il t'engage pour se débarrasser de lui. C'est à peu près ça. J'aurais pas pu mieux l'expliquer. Quand même, t'aurais pu dire, je sais pas, Zip, pas question, je touche pas à Ross. Y a-tu besoin d'être ici, lui? T'aurais pu parler à Bob on the side, tu sais. Je sais pas, moi, Zip veut passer Ross. Moi, je suis pas d'accord. Parle-y donc. C'est simple, t'es là, se régler le problème tout seul. Il sera mort aujourd'hui. Une full patch, il demande de faire un job, lui servir de bord, puis il demande à un autre full patch d'intervenir parce que lui, monsieur, veut pas toucher à ça. En y pensant bien, je l'aurais passé moi-même. Je pouvais plus faire confiance à Ross. Il commençait à comprendre mon rôle là-dedans. Moi aussi. Je pensais que c'était une bonne décision. Ouais, mais t'as manqué ton coup. T'as tué Wendy des biens. Puis ton petit Ross se promène encore dans la rue. Plus vivant que jamais.
Glenn, dis-moi donc. McGruder, Fisher, Pollack. On avait des bonnes raisons pour ça. On venait de faire disparaître la gang à Ricky Jones. Puis ça faisait l'affaire de Bob. En plus, on a envoyé le message que c'était eux autres qui étaient derrière le meurtre de Wendy. Attends une minute, wow. Conseil bien clair. Toi et Bob Durrell, vous avez planifié le meurtre de McGruder, Fisher puis Pollack. Ouais. On vient de canner Durrell. 3 meurtres. Il ne ressort plus jamais. Puis Ricky Jones, là? J'ai rien à voir là-dedans. Qui? L'école. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux pas en parler. Comment ça, tu peux pas en parler? Je peux pas révéler la teneur de la discussion. Plutôt du char. Qu'est-ce qu'il y a, là? T'as su de faux cul contre moi, c'est ça? Veux-tu conduire le Christ de char? Non. Non, gars, là, on a un problème, on va le régler tout de suite. C'est que tu vas, là? Prendre un taxi. On n'est pas prêt. Pardon? Faut tout vérifier, Yann. Chaque maudite déclaration qu'il a faite. En plus, on ne sait pas quelle sorte de témoin qu'on a entre les mains. On va le savoir. Un trou dans son témoignage. Puis O'Connor et Durrell sortent en courant. On bouge tout de suite, puis on calme Durrell. Ça va calmer tout le monde. On va donner l'impression qu'on bouge. C'est loin d'être coulé dans le béton. Il faut qu'ils en tuent combien avant que ce soit dans le béton, hein? Si on perd Durrell au procès, il y a bien plus de monde que ça qui vont mourir. C'est pas ta décision, Bill. C'est la mienne. Puis moi, j'y vais. Monsieur Durrell, avez-vous des commentaires, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à dire, Monsieur Durrell. Monsieur Durrell, s'il vous plaît, un commentaire. Here you go. What the hell is this?
Money's money, man. From now on, a new rule. Paper money, or forget it. Here, go to the store and bring me back paper. Jonathan, viens-t'en. I'm busy. Jonathan, il y a quelque chose qui vient de se passer. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle vient de se faire arrêter. Ah, pourquoi? Il est accusé de meurtre. Ce qui va arriver pour nous autres, hein? Sarah, papa va s'occuper de ses problèmes, puis pour nous, la vie continue. Oh, mais l'argent? De l'argent, il y en a en masse. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Je le sais, c'est tout. C'est la faute à Ross. Il aurait fallu qu'il se joigne aux Brothers. Quoi, là? Ross a toujours été correct avec nous autres, man! Tout le monde le dit à la radio. Puis j'ai même entendu qu'O'Sullivan était devenu délateur. C'est un vrai trou de cul. Ferme-la! Hey, ça suffit! Là, tous les deux montez dans votre chambre, tout de suite! Je peux rester dans ma chambre autant que tu veux, mais tu sais quoi, Mom? Ce que je sais, je le sais. Go! Glenn O'Sullivan, c'est un trou de cul. Ah, c'est ça. Moi, je m'en vais chez Kathleen. Je reviens après le souper. Ah oui, mais je pense pas. Mon maman va te montrer où tu vas passer le reste de la soirée. Ah ouais! T'es sûr qu'il va se pointer? Il dit qu'il va être là, il va être là. Hé, là, ça va faire. Oui, je l'ai baisé. C'est quoi, là, t'as le faux cul après moi parce que c'est pas toi qui l'as baisé, c'est ça? Répète-moi ça une autre fois, m'a t'arraché la tête. Ben ça, c'est parfait. Au moins, tu vas arrêter de faire comme si j'existais pas. Reste là. Ben oui, reste là. C'est Giacalone. Bill Guénette, renseignement criminel. Steve Stewart. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Je suis incapable de vous dire pourquoi M. Durel s'est retrouvé avec ces numéros. De toute façon, il n'existe plus. Pas un peu étrange. Un criminel de la trempe de M. Durel qui a autant de numéros de téléphone pour vous rejoindre, vous. Un honnête homme d'affaires. Ces gens-là sont tellement difficiles à comprendre. Hello? Regarde à ta gauche. Des vieux numéros, M. Giacalone? Brillant jeune homme. Prenez-en soin. Vous et moi, M. Guénette, on veut la même chose. La paix. Pas pour les mêmes raisons. Mes informations me disent que vous auriez rencontré récemment Glenn O'Sullivan. J'imagine que c'est pour améliorer le climat de paix, ça aussi. Nous sommes tous les deux amateurs d'art. Et comme je le sais gravement malade, c'était plus une visite pour lui remonter le moral. Gravement malade? Cancer de la gorge. Philippe, mon information, la santé d'O'Sullivan, ça va? Pourquoi tu veux savoir ça? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à y faire passer un médical? Il y a le rhume ou la grippe, je me souviens plus. Tu as posé la question, c'est ça que t'as répondu. J'ai demandé, oui, ça change quoi? Ça change, Monsieur Liaison, que ton délateur a le cancer. Ça fait des années qu'il est malade, il est toujours vivant. Occupe-toi donc de faire ce que t'as à faire, toi. Fais donc confiance aux autres. O'Sullivan, je le contrôle jusque dans le fond des tripes. Laisse-moi faire, puis tout va bien se passer. Écoute, je suis pas un expert ces bikers. Je suis pas un Bill Guénette. Je travaille aux homicides. J'ai une job à faire, puis je m'occupe pas de ce que les médias disent à ton sujet. J'ai une couple de questions à te poser, juste pour clarifier des affaires. Les choses ont changé. Tu sais, dans le temps des Devil Riders avec Ross, tu faisais du bicycle, tu dealais ta dope. C'était le party, gars, sur la squad qui disait Bob Durel, la vedette montante. Le numéro 1 en Ontario. Pas vrai, ça? Je suis pas le boss de personne.
Si t'avais pas travaillé avec O'Sullivan on the side, là, peut-être on serait pas là à soir avec toi, accusé de 3 meurtres. J'ai une vingtaine de sources autour de toi, Bob. J'ai de la surveillance électronique, des photos, des vidéos. Tout le monde parle de toi tout le temps. La plupart du temps, c'est de la bullshit, mais le monde parle. Pour parler, il parle, Bob. Je suis un peu déçu. Ça fait 4 heures qu'on est ensemble. Tu m'as pas regardé une fois dans les yeux. Je sais pas. Je pensais qu'on était pour jaser un petit peu plus. On se connaît pas. Ni un ni l'autre. Y a rien à faire à ça. Puis je suis sûr qu'on n'ira jamais manger ensemble. Parce que j'ai rien à te dire. Prendras-tu un café, quelque chose? Ça se peut pas. Perte de temps. Si tu proposes. M'aller dans sa cellule. Sortira jamais rien de ce gars-là. Bill, tu le connais mieux que n'importe qui. Peut-être qu'il va te parler à toi. Jamais. Pas si vite. Quoi? Veux-tu bien me dire d'où tu te sors? J'étais chez Kathleen. J'ai téléphoné chez Kathleen il y a 2 heures, puis elle m'a dit qu'elle t'a pas vu de la soirée. Là, tu vas me dire où t'étais. J'ai un ami. J'ai un ami, bouge pas! Oh. T'as bu? Une bière. Puis? T'as 15 ans, il est 2 heures du matin. Puis elle me laisse boire, lui. Mais moi, je suis pas ton père. Là, tu vas monter dans ta chambre, tu vas rester là jusqu'à temps que je te dise de ressortir. Oh, man, là. Dans ta chambre, tout de suite, ça presse. Tu m'enlèveras la cochonnerie que t'as d'en face. Monsieur Guénette, depuis combien de temps connaissez-vous Monsieur Durel? Professionnellement, depuis 12 ans. Pouvez-vous nous indiquer la position de Monsieur Durel dans l'organisation des Triple Sixers? M. Durel est président du chapitre Toronto des Triple Sixers. Pouvez-vous nous expliquer sommairement la structure de l'organisation en rapport avec les pièces à conviction EC12, EC20 et EC59? Triple Sixers, c'est un groupe de motards qui comprend 132 chapitres dans le monde entier
et 1666 membres, et ça, c'est en date d'hier. Le premier statut, c'est celui de friend. Comme vous voyez, il ne porte pas de couleur. Le deuxième statut, c'est celui d'un hang-around. Lui, il porte une patch du côté gauche en avant, en haut, qui donne le nom de son chapitre. Ensuite, le step numéro 3, c'est le prospect. Lui, il porte une patch indiquant qu'il est prospect, plus une autre indiquant le nom de son chapitre. Et dans le dos, à l'arrière, en bas, en forme de... on appelle ça un bottom rocker, là, si vous voulez, un berceau, là, un arc, le nom de sa province avec les initiales MC pour Motorcycle Club. À ce moment-là, vous y êtes pratiquement. On peut vous demander de faire des jobs spécifiques, ça peut aller jusqu'à commettre un meurtre. Objection. Pure spéculation. Monsieur Guenette, à moins d'être capable de soutenir ce que vous avancez, Votre honneur, Beau Murray, qui est un prospect pour le chapitre de Toronto de M. Durel, a été arrêté devant l'appartement de B.P. Magruder, une des nombreuses victimes d'ailleurs pour lesquelles M. Durel est accusé de meurtre. Beau Murray, M. Beau Murray, au moment de son arrestation, est en possession d'un véhicule volé, d'un 9 mm et de 5 gallons d'essence. Modus operandi décrit dans de nombreux procès pour meurtre et qui a même servi de preuve dans un procès pour tentative de meurtre dans lequel, votre honneur, l'accusé a plaidé coupable. Satisfait, Monsieur Laferne? Continuez, Monsieur Guenette. Merci. On arrive au 4e step, le dernier, ce qu'on appelle le full patch. C'est-à-dire que là, vous êtes membre. Alors, lui-ci porte le nom de son chapitre à l'avant, du côté gauche, le nom du club. Et dans le dos, vous avez le top rocker, si vous voulez, l'arc du haut, qui contient les lettres Triple Sixers. En bas, le nom de la province. Dans le bottom rocker, le berceau du bas, avec les lettres toujours MC pour Motorcycle Club. Et pris entre les deux, la patch des Triple Sixers. Hey, laisse that, Chante! La pyramide! Tout le monde y était d'accord. Passe au vestiaire, s'il vous plaît. On passe au vestiaire! Risha. Thanks for calling. I'm getting out of hand. We'd have you taken care of it, but that guy said the girl's Durrell's daughter. What are you doing here? Come on, time to go home. Oh, what do you mean go home? I said come on. I'm gonna go home. Get your Get her in the hands van. off me. Ah! You don't mention Bob Durrell's name again. Got it? You don't give weed or booze to his daughter. You stay the hell away from her. Selon le rapport des enquêteurs, vous avez reçu un appel à 10h30 le soir du meurtre. Qu'est-ce qui s'est dit au juste? Les 3 faucons volent avec les anges. Et quelle conclusion en avez-vous tiré? Les 3 gars étaient morts. Les 3 membres des Satan's Keepers. C'est ça. Après ces événements, avez-vous eu une conversation avec M. Durel? Je l'ai vu dans un petit resto. Il m'a dit merci. Pourquoi? Pour une job bien faite. C'est vrai, hein, Bob? Tu m'as remercié. Tu m'en dois une.
Votre Seigneurie, je demanderai la suspension de la cour. Et pourquoi donc? Les deux hommes qui viennent d'entrer. Celui de gauche est resté bien. Sa présence ici pourrait être dérangeante. C'est un citoyen qui a le droit d'être ici, en autant qu'il ne dérange pas le décorum de la cour. Ces hommes-là sont venus ici expressément pour intimider mon client. Dans une autre cause, votre client est accusé d'avoir assassiné la femme de l'homme en question. Je me demande qui a tenté d'intimider qui au juste. Continuez. Est-ce qu'on peut suspendre quelques minutes? J'ai besoin de mes médicaments. De retour à 1h30. Ôte-moi ça devant la face. On se rend compte que ce sera mon bureau. Monsieur Noé, fais ça vite. C'est un call important qui s'en vient. Allô? Écoute-moi bien, mon sale. S'il te reste encore une once de bon sens dans ta petite crise de cervelle, sors-les de là. T'as compris, sale? Je les veux dans la rue, hostie. Trop bien ça, le crotté. Me fous de ce que tu veux, OK? Ouais, mais si tu le fais pas, moi, tu veux ton frère Marc qui reste à Sudbury, puis Frank qui reste à Montréal, puis Anna, puis Sylvia, puis le petit Ben aussi. Puis c'est quoi le nom de ta petite nièce qui est cute à mort, là? Linda? Ben, je la tue elle avec, hostie. Puis oublie pas mon oncle Yves. Tu peux bien tuer tous ceux que tu veux tuer, mon Ross. Ça ne changera rien. J'ai une job à faire, puis je vais la faire. Monsieur O'Sullivan, avez-vous reçu des promesses de la part du gouvernement, ce qui a trait à votre témoignage d'aujourd'hui? Ouais. Ils m'ont promis une belle vie, avec plein de cash. Avez-vous déjà comploté avec M. Durrell le meurtre des messieurs McCruder, Pollock et Fisher? Non. Je m'excuse, mais je comprends pas, monsieur O'Sullivan. J'ai dit non. On n'a jamais comploté ensemble. Mais ce matin, vous avez témoigné en ce sens, n'est-ce pas? Ah oui? Maudit médicament. Ça joue des tours dans le cerveau, ces affaires-là. Votre Seigneurie, je demande la suspension de la cour. Refusé. Poursuivez, maître. Monsieur O'Sullivan, vous affirmez maintenant que vous avez menti sous serment? Écoutez, il y a 3 mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Elle travaillait pour la police. Elle m'a menti. Elle m'a fait marcher. Puis en plus, j'ai appris récemment que j'avais un cancer de la gorge. Je me suis dit, fuck off. Je vais mourir anyway. Vous avez voulu me frémir. Ça me fait plaisir de vous retourner la faveur. Monsieur O'Sullivan, je vais suggérer à la couronne de déposer une dénonciation pour parjure. Pendant qu'on est là, tu diras à Deborah Mousseau qu'elle aille se faire foutre. Hey, t'as eu du fun, hein? Tu m'as freiné juste pour ça. Un jour, tu vas en rire, toi aussi.